Je vais faire cette vidéo en français parce que je sens que je dois la faire en français, je ne sais pas pourquoi. Donc j'habite en Angleterre et je suis en mode observateur en permanence parce que je suis tout le temps en train de faire du développement personnel, parce que j'essaye d'avoir le maximum d'énergie vitale pour pouvoir être dans l'abondance et pas dans le manque, et pour pouvoir créer tout ce que j'ai à créer quand c'est aligné. Et du coup ça demande pas mal d'énergie et du coup j'essaie toujours au niveau alimentaire d'être évidemment dans le bio, d'être dans tout ce qui est sain, de cuisiner moi-même. Bref, j'ai les clés de comment être en forme pour devenir riche et successful, ok? Ce qui me choque, parce que je m'observe tellement que évidemment j'observe tout ce qu'il y a autour de moi, tout le temps. Et ce que j'aime, c'est que je suis plus vraiment dans le jugement, mais vraiment dans l'observation. Donc j'ai déjà fait des progrès à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est à chaque fois que je vais commander un café, un cappuccino, ou que je vais acheter de la nourriture à l'extérieur de chez moi. Parce qu'évidemment, je mange bio à 80-70% du temps. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, le bio n'existe pas. Les restaurants bio n'existent pas en Angleterre. Je ne sais pas si ça a évolué et qu'il y a des restaurants bio à Paris. En Suisse, il n'y en a pas. J'ai pas souvenir. En Espagne, j'en vois pas non plus. En tout cas, pas dans les régions où je vais. Donc peut-être que ça existe. Si ça existe, merveilleux. Mettez-moi les liens. Je vais aller habiter là-bas. Mais tout ça pour dire qu'en fait, les gens... le monsieur et madame basique qui fait pas de développement personnel, qui ne travaille pas sur lui-même, est tellement habitué à être dans la malbouffe, à être pas sain, à ne pas avoir d'énergie. Pour eux, c'est normal de pas avoir d'énergie, d'être fatigué après une activité, de pas faire de sport, enfin bref. Tous ces gens-là, et je vais dire, j'imagine que c'est plus de 95% de la population mondiale. J'espère me tromper, j'espère que c'est 90, mais j'ai un doute, quoi. Parce que en regardant autour de moi, je vois une personne tous les 500 personnes, j'en sais rien. Enfin bref, et encore, si je vais à Londres, je les vois. Là où j'habite en bord de mer, j'en vois pas tant que ça, quoi. Il y a une personne que j'ai rencontrée en 5 ans. Mais tout ça pour dire que les gens sont tellement habitués à être dans le mal-être, la dépression, la malbouffe, le peu d'énergie, l'inertie, être soumis à une politique ou à un état où ils n'ont pas du tout leur vie pris en main. Et du coup, quand nous, on arrive en étant sain, en travaillant sur nous-mêmes, avec un sourire énorme sur le visage, et que j'arrive et que je demande « Bonjour, est-ce que vous avez du lait alternatif ?» Déjà ça. Ils me regardent en me jugeant, mais c'est énorme. Et alors ça, en Suisse, c'était tellement flagrant que ça m'a choquée. Non, on est le pays de la vache. Ah, d'accord. Donc, moi, boire du lait de vache, ça me pose aucun problème si vous le tolérez. Par contre, buvez le bio, sinon il est bourré d'antibiotiques. Donc après, vous posez la fameuse question, ok, est-ce que vous avez des produits bio, du lait bio? Est-ce que le café est bio? Non. Et là, c'est toujours dans le mépris. Non, ou 95% de la planète qui est malsaine, obésité morbide, sans aucune énergie, qui ont des boulots en étant soumis aux autres, qui n'ont aucune créativité, jugent le peu de gens qui sont dans une énergie vitale, qui ont un sourire jusqu'aux oreilles et qui essayent d'être heureux sur cette terre et en parfaite santé et waouh, prêt à tout, quoi. Et en fait, je me dis que ça doit s'améliorer quand on devient richissime, même si le bio est pas instauré. Mais par contre, quand on pose une question, les gens vont dire oh, « je vais vous le chercher, évidemment, ça a du sens ». Donc j'espère vraiment que le monde va évoluer à ce niveau-là et que du coup, les personnes qui prennent soin d'elles, qui sont dans la vie et pas dans la mort, seront celles qui l'emportent à la majorité. J'ai hâte, je serai sans doute plus en vie. En attendant, je n'arrêterai pas de demander s'ils ont une alternative bio. Je vais leur planter des graines jusqu'à ce que peut-être qu'un jour ils disent « mais pourquoi elle mange bio ?» Ah, si je mange bio, je vais plus du tout chez le médecin. Ah,
Ah, si je mange bio, j'arrête tous les médicaments que je prends. Ah, évidemment, ça va pas arranger Big Pharma, on est bien d'accord. Ni l'industrie agroalimentaire qui fout des pesticides partout, on est bien d'accord. Mais la rébellion, elle est là. C'est là qu'il faut la voir, la rébellion. Devenez, aimez-vous, ayez une estime de vous, dans l'amour, soyez un esprit sain dans un corps sain qui supporte l'âme qui est venue s'incarner sur terre. Et à partir de là, continuez et ne vous laissez pas gâcher la journée quand des gens vous jugent en vous regardant comme si vous étiez la dernière des merdes parce que vous demandez si y a du lait bio ou des laits alternatifs. Moi, je suis choquée. J'essaie d'éliminer le sucre, donc j'essaie de mettre des laits alternatifs de noisettes, de coconut, de noix de coco, d'amandes, parce qu'en fait ils ont 0 sucre normalement, mais dans tous les laits que vous trouvez chez tous les gens qui vous font des cafés dans les restaurants, dans les petits snacks machin, il y a du sucre ajouté, donc on en est entre 2,5 et 3,5 grammes de sucre ajouté dans un lait qui n'a pas de sucre à la base. Pourquoi? Parce que ça rend les gens addicts, parce que le sucre appelle le sucre, donc tout ça c'est marketing, tout ça on vous rend malade pour vous faire acheter plus. Et le sucre aussi ramollit le cerveau, donc vous fait penser moins. Donc tout ça c'est calculé, c'est complètement faux. Bref, je vous souhaite une excellente journée. Il fait super beau en Angleterre, c'est cool. Je vous kiffe et à bientôt.